Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur les greffes de fruitiers que j'ai faites cette année, courant mars. J'ai fait des pommiers, poiriers, pruniers et kakis. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Disclaimer, ce n'est pas un tuto sur comment faire des greffes de A à Z. C'est vraiment un retour d'expérience de mes premières greffes. Donc je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne vais pas vous donner de recettes toutes faites. Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai testé différentes méthodes, différents outils. Et donc on va voir ce qui a fonctionné. Je compte sur vous pour me faire un maximum de retours. Pour me dire même si vous avez déjà testé, qu'est-ce qui a fonctionné chez vous. Si jamais vous avez un peu plus d'expérience que moi, je suis vraiment preneur de vos conseils. Donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Bonne vidéo. Donc très rapidement, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que la greffe et pourquoi on greffe. Et puis ensuite, on ira voir les greffes que j'ai faites, les différentes méthodes utilisées. Je vous ferai tous mes retours. Et, euh, et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai du coup à quel point ça a bien fonctionné, les pourcentages de réussite des greffes. Donc là on se trouve devant un prunier qu'on avait planté il y a 3 ans, donc greffé sur mirobolant, donc ça donne à partir de la 3e année à peu près, hein, c'est pas une science exacte, 3-4 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on greffe? Donc là il a été greffé donc, en bas, là on voit plus le point de greffe. Il a été greffé en bas. Pourquoi est-ce qu'on greffe? Donc pour la vigueur, pour que ça fasse un grand prunier, ça a été greffé sur mirobolant. C'est par rapport aussi à la résistance du calcaire ou de l'acidité du sol. Donc pour bien être adapté à votre sol, il faut réfléchir à quel porte-greffe est intéressant pour vous. Et puis après, c'est aussi pour la croissance de l'arbre. Est-ce que vous voulez un arbre qui va être plutôt petit, très grand? Est-ce que pour vous c'est vraiment important qu'il donne des fruits avant la 3e année par exemple? Tout ça c'est des critères que vous pouvez contrôler grâce au porte-greffe. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on greffe? C'est également pour conserver des variétés que l'on trouve intéressantes. Donc là c'est la variété Early Laxton. Donc l'avantage c'est qu'elle donne des prunes là, qui sont mûres. Fin juin, mi-juin, fin juin, vous pouvez commencer à avoir des prunes totalement mûres. Donc là, c'est le plus précoce que j'ai ici. Donc là, on est à l'endroit où j'ai fait des lignes donc de greffe. J'ai fait 100 pommiers, 100 pruniers, 100 poiriers et 100 kakis. Donc pour ceux qui se demandent quelle greffe j'ai fait, c'est la anglaise compliquée. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller regarder un autre tuto ou alors sur Google Images pour voir quelle greffe c'est. Vous pourrez néanmoins voir dans cette vidéo, parce qu'il y a toujours la trace entre le porte-greffe et le greffon, on verra le petit Z caractéristique de la greffe en anglaise compliquée. Donc c'est des greffes que j'ai réalisées fin mars, le 20 mars pour les premières, et du 20 mars à début avril. Les kakis ont été réalisés un petit peu plus tard, ouais, début avril je pense. Là on voit le porte-greffe. Ici c'est le greffon, donc à chaque fois j'ai greffé 2 yeux. Là on peut voir que j'ai utilisé du ruban qui a une texture un petit peu cireuse. J'ai également utilisé des élastiques bleus qui se dégradent tout seuls. Donc j'ai l'impression qu'avec les bandes cireuses, j'ai eu globalement des bons résultats, mais j'ai l'impression qu'il faut bien faire attention à serrer le plus possible. Chose qui est plus simple, je trouve, avec les élastiques, puisqu'on peut les tendre vraiment. Mais sinon, après, je ne pourrais pas vous dire si j'ai eu plus de réussite avec l'un ou avec l'autre. J'ai testé les deux et les deux ont plutôt bien fonctionné. Voilà. J'ai l'impression que les bandes de cire durent plus longtemps que les élastiques bleus, qui là, on est fin juin et il y en a qui ça commence déjà à bien se dégrader. La plupart sont déjà même un peu tombés ou en tout cas sont plus vraiment efficaces. Mais en même temps, ils n'ont pas besoin non plus de l'être puisque
la cicatrisation s'est faite entre le porte-greffe et le greffon. Donc là on peut voir que j'avais utilisé un élastique bleu et puis là qu'il fait, voilà, il se dépiche complètement. Là la greffe elle était à ce niveau-là. Là normalement vous pouvez voir le point de greffe qui est ici, qui fait une petite forme de Z. Alors l'avantage de la greffe en anglaise compliquée, j'ai l'impression, c'est que ça cicatrise relativement bien et assez vite, je pense. Alors là, au bout de quelques mois, on voit encore le point de greffe, mais je pense que ça devrait ne plus se voir au bout de quelques années. Ce que je voulais vous faire comme retour également, donc j'ai testé deux choses. J'ai testé de greffer vraiment au niveau où le diamètre du porte-greffe était égal au diamètre du greffon. Et donc parfois ça me faisait greffer assez haut, comme sur ces poiriers. Et donc on peut voir que le point de greffe là, ça a super bien cicatrisé, ça a bien poussé. Mais sur certains, ça n'a pas beaucoup poussé. Comme là, j'ai une pousse juste de 10 cm. Là, à côté, c'est un peu pareil. Et, alors que sur certains, notamment pommiers, poiriers, non, pommiers et pruniers, eh bien en fait j'ai greffé plus bas, autour de 10-15 cm. Et quitte en fait à ce que le porte-greffe soit pas du même diamètre que le greffon et de juste coller les cambiums d'un seul côté. Et en fait ça a bien pris et j'ai l'impression que j'ai des meilleures pousses globalement quand je fais ça. Donc peut-être que de greffer plus bas ça apporte plus de vigueur et qu'il vaut mieux greffer plus bas quitte à ce qu'il y ait moins de surface de contact. Ça, si vous avez testé un peu, je veux bien vos retours. Donc à chaque fois là dans la méthode que j'ai utilisée, j'ai greffé 2 yeux. Et donc j'ai soit eu les cas où aucun œil n'a repris, soit le cas où les 2 yeux ont repris, soit le cas où un œil sur 2 a repris. Et donc en fait pour faire un sion, il s'agit de ne sélectionner qu'un seul des 2 yeux pour avoir une tige principale. Et, et donc après, je ne sais pas trop comment vous faites vous la sélection. Moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai laissé, s'il y avait les 2 yeux, j'ai laissé les 2 yeux pousser jusqu'à 10-15 cm pour ensuite sélectionner celui qui poussait le mieux et couper celui qui poussait le moins bien. Voilà. Donc je sais pas, dites-moi vous vos critères de sélection, ça m'intéresse. Et également quand est-ce que vous les coupez ou est-ce que vous en choisissez, est-ce que s'il y a les deux qui poussent, vous choisissez celui du haut ou celui du bas et que vous coupez l'autre beaucoup plus tôt. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. En tout cas ça a bien fonctionné en faisant comme ça, en les coupant à 10-15 cm. Ça permet en général d'observer qu'il y en a un qui pousse quand même mieux que l'autre. Et je voulais vous montrer aussi également une autre chose, c'est la nécessité en fait de tutorer. Je m'en suis rendu compte là il y a quelques jours où je vois qu'il y a des poiriers qui poussent de travers. Peut-être aussi parce que la greffe avait été faite assez haute, comme ici, et l'œil là on voit il part sur le côté, et puis en fait il s'est pris du liseron. Alors bon, voilà, ça pousse un peu de travers. Bon, on voit celui-là qui a été faite assez haute, mais en fait qui pousse relativement droite. Mais peut-être qu'en fin de saison, voilà. Et si on veut vraiment un sion qui est droit, tutorer, je pense que c'est quand même important. Et donc c'est ce que j'ai fait, là, c'est ce que j'ai commencé à faire hier, avec des bambous et une pince à... Comment on dit? Une pince à... pas à sertir, non, mais une pince à lier, il me semble. Donc j'ai acheté une pince à lier, on voit les liants là qui sont rouges. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez, si vous connaissez des liants qui soient biosourcés. Ça m'intéresse puisque là c'est vrai que c'est de l'utilisation de plastique. Donc bon c'est pas forcément des grosses quantités, mais si je peux le faire avec un matériau qui est biosourcé,
je serais pour, en tout cas j'aimerais bien tester. C'est aussi, je pensais pas, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu puisque, bon là on peut voir c'est relativement, entre guillemets, propre. En tout cas j'ai désherbé beaucoup. À certains endroits j'ai du liseron qui pousse, des petits chardons. Donc c'est important de désherber quand même parce qu'assez vite sinon, surtout le liseron en fait ça envahit un peu le pied. Et bon voilà, c'est de l'entretien de toutes les semaines, voilà. Et donc sinon, donc sur ces 100 pommiers, 100 poiriers, 100 pruniers, 100 kakis, quel est le taux de réussite? Alors j'ai à peu près le même taux de réussite sur prunier, pommier, poirier. Taux de réussite entre 35 et entre 30 et 40%. Donc je suis très content pour une première année. Et par contre sur les kakis, j'ai 0%. Et c'est pas forcément par rapport à la méthode de greffe, mais c'est plutôt qu'en fait les greffons que j'ai achetés ont débourré trop tôt. Et donc en fait j'ai essayé d'en greffer quelques-uns où les yeux étaient pas ouverts encore, mais bon, on sentait que ça allait pas tarder à s'ouvrir et en fait ça n'a pas fonctionné. Donc je ne vais pas avoir de retour intéressant sur les kakis à faire cette année. Je peux remarquer quand même que même si j'ai des bons taux de réussite sur les poiriers, les pousses ont été moins conséquentes que sur les pruniers et pommiers. Peut-être que c'est dû aussi je sais pas, au porte-greffe en fait, parce que là c'est des poiriers greffés sur cognacier, soit de cognacier de Provence, soit cognacier d'Angers. Mais c'est vrai que c'est moins vigoureux que si ça avait été greffé sur poirier commun ou autre poirier. Donc peut-être que c'est dû à ça aussi. Et sinon peut-être que c'est dû à la greffe que j'ai faite plus haut. Voilà, jusqu'à 30 cm de hauteur. Donc peut-être. Dites-moi si vous avez des pistes dans les commentaires. Et voilà, après ça n'a pas empêché certains de quand même bien pousser. Donc pour une première année, je suis vraiment content de ce que ça a donné, des pourcentages de réussite. J'espère que vous avez apprécié ce retour d'expérience sur les greffes faites cette année. Et n'hésitez pas vraiment à me donner des conseils dans les commentaires sur peut-être quel type de greffe, à quelle hauteur greffer, quel matériel utiliser, est-ce que vous êtes plus bande cireuse ou élastique. N'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Salut!